Pour ça, il faut comprendre la seule règle la plus importante de toute la psychologie. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le harcèlement. Alors, il fallait que je fasse une vidéo. Mais je compte pas m'arrêter à aujourd'hui, parce que le harcèlement, c'est tous les jours. Et le moyen d'en finir avec ça, c'est maintenant, là, qu'on va vraiment commencer à l'apprendre. Vous savez, certains animaux, dont nous, Homo sapiens, sont des animaux grégaires, c'est-à-dire qu'on vit dans des groupes, des familles, des meutes, des bandes, des entreprises, des cours d'école. Et il y a des trucs qu'on partage avec les meutes de loups, notamment que certains veulent être les dominants du groupe. Ils veulent être ce qu'on appelle en biologie le mâle ou la femelle alpha. Et ils vont s'y prendre un peu de la même manière que les loups. Montrer les crocs, humilier un petit peu répétitivement, infliger des petits coups, jamais trop graves, hein, mais suffisamment clairs pour garder sa place et craindre que quelqu'un nous la prenne. Dans la nature, le mâle alpha chez les animaux, il a plus de nourriture, de partenaires. Mais en échange, il part en premier au combat contre une meute ennemie. Il unifie la meute derrière son autorité. Mais souvent, un dominant harceleur dans la civilisation humaine, il fait pareil pour arriver là où il est, des petites attaques répétitives, jamais très graves en apparence, sinon c'est plus que du harcèlement, mais suffisamment intimidantes pour faire mal, pour dominer. Il cherche à montrer qu'il est au-dessus, qu'il plaît, souvent il est populaire dans la cour d'école, et il entraîne de l'admiration ou de la crainte. Mais au contraire du loup, il expose ses victimes au lieu de les protéger. Il divise les groupes au lieu de les unifier. Face à cela, vous l'aurez compris, si on est la victime, la tentation première, c'est de lui dire d'arrêter, de le dénoncer pour qu'il soit puni, de montrer comme il nous a atteints. C'est logique. En même temps, ça lui confirme sa position de dominance. Ça lui donne une véritable récompense psychologique à son comportement. Alors du coup, il recommence. Hé, arrête! Il est un peu comme quelqu'un face à une machine à sous qui recevrait des pièces quand il en met une. Il remet une pièce. L'autre tentation, c'est de rendre les coups, de vouloir montrer sa force, de contre-attaquer. Eh oh, toi tu t'es pas vu? C'est logique. Mais en même temps, ça lui fait voir sa victime comme une menace pour sa place de dominant. Il va donc pas se laisser faire comme ça. Si ça marche, c'est bien, mais ça vous met à votre tour à une place enviable et attaquable. Les loups rôdent. Et si ça marche pas, vous avez confirmé encore plus à l'agresseur sa place de dominant, et vous êtes maintenant vu comme une vraie menace. Bref, vous n'êtes pas prêt d'être tranquille. Il faudrait trouver une posture dans laquelle on ne donne pas à l'autre cette récompense relationnelle de gagner en domination, cette confirmation de sa place, mais sans pour autant lui donner envie de nous attaquer en permanence. Parce que vous, tout ce que vous voulez, c'est que ça s'arrête. Juste qu'il arrête de me harceler. Ok, alors déjà notez bien un truc. Une agression, c'est pas du harcèlement. Une agression, c'est quelque chose qui a lieu une fois. On se fait agresser, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Le harcèlement, c'est quand ça recommence tout le temps, quand ça se répète. Mais qu'est-ce qui fait que ça se répète? Eh bien, ça se répète parce que ça marche. Si l'autre voit un bénéfice pur à continuer, s'il voit une confirmation de sa position de contrôle et de dominance, son cerveau le ressent comme agréable. Il se prend une bouffée de dopamine, si vous voulez, et il recommence. Le harcèlement continue parce qu'il marche. Donc il s'arrêtera s'il ne marche pas. Et je ne parle pas d'ignorer, car ignorer ostensiblement une attaque, c'est aussi montrer qu'elle marche. Non, il faut montrer activement que ça ne marche pas. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Et pour savoir comment faire, une des manières la plus simple, la plus logique, même si elle vous paraîtra un peu bizarre au départ, pour ça il faut comprendre la seule règle la plus importante de toute la psychologie, la réciprocité. La réciprocité, c'est le fait qu'on a tendance à se comporter avec les autres comme ils se comportent avec nous. C'est aussi simple que ça. Si je suis sympa avec vous, ça vous donne naturellement envie d'être sympa avec moi. Quelqu'un ici qui aurait envie d'être méchant avec des gens sympas? Non, pas de psychopathe en vue. Et si je me comporte mal avec vous, si je vous considère comme un ennemi à abattre, votre réflexe, ce sera de me le confirmer en vous comportant aussi comme un ennemi avec moi. Quand quelqu'un nous agresse, il lance la relation sur le mode ennemi. Quand on baisse la tête en lui demandant d'arrêter, on lui envoie le message que « oui, t'es bien un ennemi », puisque j'essaye de te faire arrêter. Idem si je contre-attaque, je me comporte comme un ennemi,
et j'incite ton réflexe de réciprocité à recommencer. Mais il y a un moyen de déstabiliser l'ennemi, de twister la communication, de tourner la réciprocité à notre avantage. On appelle ça la règle d'or. Il s'agit de répondre aux autres, non pas comme ils se comportent avec nous, mais comme on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'ils se comportent en ennemis ou qu'ils se comportent en amis. Abraham Lincoln disait « N'ai-je pas détruit mes ennemis en faisant des amis ?» Ah oui, c'est vrai, si j'en ai fait des amis, il n'y a plus d'ennemis. Oui, c'est ça. Il s'agit, avec votre ennemi, de se comporter comme si vous aviez un comportement amical avec lui. Se comporter amicalement avec ceux qui se comportent comme des ennemis. Oui, c'est bizarre, hein? Et vous vous dites, mais enfin, j'ai pas envie, moi j'ai pas envie d'être sympa avec eux, j'ai pas envie d'être sympa avec ceux qui ne le sont pas. Et puis ils le méritent pas. Ben vous avez raison, ils le méritent pas. Et c'est exactement ce qu'ils vont se dire. Ils vont se dire, c'est pas normal qu'ils se comportent comme ça. Ils devraient pas se comporter comme ça quand moi je l'attaque. Si on vous insulte, ouais, vas-y, toi t'es moche. Et que vous restez sympa. Ah, tu trouves? Toi t'es plutôt pas mal par contre. Vous avez tourné la réciprocité à votre avantage. Quand vous allez, étonnamment, être sympa alors que lui ne l'est pas, il y a deux combats qui vont s'engager dans sa tête. Le premier combat, c'est qu'il va lutter pour essayer de continuer à être méchant. Mais ça devient de plus en plus difficile. Il y arrive pas bien, parce que tout en lui, sa réciprocité, presque sa biologie, le pousserait à arrêter, puisque vous êtes sympa en face. Et le deuxième combat, c'est qu'il lutte pour essayer de ne pas devenir gentil à son tour. Et c'est difficile, puisque tout en lui le pousse à ça, du fait de votre comportement étonnant. Et c'est le meilleur moyen pour qu'au bout d'un moment, ce soit trop contradictoire et qu'il arrête, pour que vous ne soyez pas du tout une cible intéressante à embêter, pour que vous n'envoyiez aucune récompense relationnelle sans pour autant vous en faire un ennemi. Alors bien entendu, je précise, je l'ai déjà dit, qu'il s'agit des attaques verbal. C'est pas la peine de rester sympa avec quelqu'un qui vous tabasse. Super, merci, ça va? Non, évidemment. Cette manière de se comporter n'est pas innée, elle doit s'apprendre, mais c'est la manière la plus efficace de tourner ces règles qui sont en nous à notre avantage et de désamorcer l'agressivité. Juste un détail, il faut maintenir ce comportement plusieurs fois. Parce que si vous n'êtes pas atteint, la première chose qu'il va faire, c'est chercher à aller plus loin, pour voir si vous cédez. Il va essayer de voir si vous craquez. Mais si vous continuez à le faire, si vous le faites dans 100% des cas, et pas 99% des cas, ça va finir par fonctionner. C'est probablement inscrit dans notre biologie, c'est très certainement inscrit dans nos codes sociaux et dans notre psychologie. Avec un peu d'entraînement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire face. Alors j'entends déjà les sceptiques, les personnes qui vont dire que ça n'aide pas, que ça ne marche pas, que c'est pas moral ou pas possible pour telle ou telle raison. Bon, si vous souhaitez troller, ne vous gênez pas, il n'y a pas de problème. Mais si cela attise votre curiosité, si ça suscite en vous des questions, alors n'hésitez pas. Essayez de faire un pas de plus. Posez-moi des questions dans les commentaires et je ferai probablement des vidéos pour y répondre. Si vous voulez plus de documentation, allez sur le site qui est en lien dans la description, qui est encore en construction, mais sur lequel vous pouvez vous abonner à une liste email. Vous recevrez peu de mails, promis, mais dedans, il y aura du contenu qui sera proposé. Allons plus loin que la journée sur le harcèlement, apprenons petit à petit à faire face à l'agressivité et à la désamorcer. C'est un apprentissage qui peut servir dans l'enfance, mais qui peut servir toute la vie. On va apprendre plein de choses ensemble. À très bientôt.